Cette fille nommée Eda est devenue orpheline à un jeune âge, car sa famille était trop pauvre, elle devait étudier et travailler dans un magasin de fleurs. Chaque jour, elle doit porter seule des dizaines de sacs de terre. Comme elle était une fille extrêmement studieuse, Eda s'est appuyée sur ses excellents résultats scolaires pour postuler avec succès à une bourse pour étudier en Italie. Elle est très heureuse car elle s'apprête à poursuivre son rêve de devenir la créatrice de mode la plus importante au monde. Mais quelques jours plus tard, l'entreprise qui parrainait la bourse a annoncé qu'elle avait été retirée de la liste. Elle était extrêmement en colère, son rêve a également été brisé. Le président de l'entreprise qui parraine la bourse est Serkan. Son entreprise attribue encore chaque année des dizaines de bourses à des étudiants pauvres, mais cette fois-ci, en raison de la négligence du département d'accréditation, la demande de DA a été détruite de manière injustifiée. Lors de la cérémonie de remise des diplômes de l'université d'architecture, Serkan, en tant que parrain de la bourse de l'école, a été invité à monter sur scène pour prononcer un discours. Eda le regarda avec mépris parce qu'elle pensait qu'il était un menteur. Son entreprise n'accorde pas de bourse d'études aux étudiants, mais veut simplement compter sur les effets des médias pour devenir célèbre. Serkan est monté sur scène en se vantant de sa compagnie et de sa gentillesse. Eda s'est mise en colère et s'est levée pour le dénoncer. Ayant fini de parler, il fit immédiatement demi-tour et partit, laissant Serkan là, vide. Lorsqu'il est sorti, il a découvert sa voiture sur le parking. Elle afficha un sourire menaçant, puis sortit la clé et fit une longue entaille le long de la carrosserie de la voiture. Elle pensait que ses actions étaient inconnues de tous, mais Serkan, assis à l'intérieur de la voiture, a tout vu. Il a menacé de l'emmener au commissariat pour qu'elle travaille, mais elle n'avait pas peur du tout. Il a accidentellement vu les menottes dans la voiture, alors il a sorti et a menotté les deux personnes. À ce moment-là, l'assistant de Serkan a appelé pour dire que le client l'attendait à l'hôtel. Il s'agit d'un grand projet d'une valeur de plusieurs millions de dollars, vous devriez donc y être dans une demi-heure. En cas d'urgence, Serkan ne pouvait emmener Eda qu'à la rencontre des clients. Il s'est avéré que ces menottes étaient un cadeau de son ex-amant, espérant que les deux seraient ensemble pour toujours, donc elle n'avait pas la clé. Eda se sentait également coupable et a accepté sa demande. Tout le monde dans le hall de l'hôtel les regardait avec des yeux étranges, mais à ce moment-là, Serkan n'avait pas le temps de se soucier de son image. Mais ce qui s'est passé ensuite lui a donné encore plus envie de s'effondrer. Il est presque tard, mais Eda insiste pour monter à l'étage car elle a peur des espaces restreints. Serkan n'eut d'autre choix que de monter les escaliers. Il secoua la tête d'un air impuissant, ne comprenant pas pourquoi il était tombé sur ce chemin. Il avait un peu chaud, alors il lui demanda de déboutonner le bouton du haut de sa chemise. Cette geste douce de sa part le fit sourire, lui qui était toujours sérieux. Alors que les deux se disputaient férocement, la meilleure amie d'Eda est venue. Peu de temps après, il a facilement ouvert les menottes avec une simple épingle à cheveux. Tous deux ont dit qu'ils ne se reverraient jamais, mais le destin n'était pas comme ça. Dès qu'il est rentré chez lui, Serkan a découvert qu'Eda avait oublié son sac dans la voiture. À mi-chemin, Eda a découvert que son sac était introuvable, elle a donc dû se rendre au bureau de Serkan pour le récupérer. Au moment où ils se sont regardés, l'atmosphère est soudainement devenue inconfortable. Il lui rendit le sac mais garda le rouge à lèvres comme preuve. Voyant cela, elle se mit immédiatement en colère. Sans lui, elle n'aurait pas été forcée d'abandonner l'école. Elle savait qu'elle était en faute, alors elle a proposé de manière proactive de doubler l'argent de sa bourse, ce qui lui a fait perdre encore plus son sang-froid. Elle l'a sévèrement réprimandé devant tout le monde dans la compagnie. Les deux se détestaient beaucoup, mais la nuit, ils se souvenaient de ce qui s'était passé ce matin-là, et Eda se sentait confuse. Il détestait évidemment l'autre personne, mais quand il l'a regardée dans les yeux, son cœur a sauté un battement. Serkan ne comprend pas non plus pourquoi il ne peut pas oublier cette fille têtue. Eda ouvrit son sac et découvrit le tube de médicaments que Serkan avait préparé pour elle. Il s'avère que cet homme n'est pas aussi froid et sans cœur qu'il n'y paraît. La nuit suivante, son ex-petite amie s'est rendue chez lui pour inviter Serkan à sa fête de fiançailles. Cette fille l'a attendu pendant 8 ans mais n'a pas obtenu les résultats qu'il voulait. Il pensait d'abord que Serkan serait attristé et refuserait l'invitation lorsqu'il apprendrait cette nouvelle, mais il a accepté avec joie. Au même moment, Eda a soudainement rendu visite à son petit ami, ce qui l'a fait paniquer. Il regarda la fille en face de lui avec une expression coupable. Quelques jours plus tard, un ami lui a présenté un emploi à temps partiel en tant qu'hôtesse de l'air. Par coïncidence, Serkan était également sur ce vol pour assister à la fête de fiançailles de son ex-petite amie.
En la voyant avoir des difficultés à respirer, il a tout de suite compris le problème. Il l'encouragea à respirer uniformément, puis l'aida à sortir dans le compartiment extérieur. Il lui versa un verre d'eau, puis attacha sa ceinture de sécurité. Cette série d'actions gentilles a fait tomber Eda amoureuse. À cette époque, elle ne le détestait plus comme avant. Les deux n'avaient aucune idée que les turbulences à venir changeraient complètement leur relation. Après être descendu de l'avion, il l'a emmené à la fête de fiançailles de son ex-petite amie. Le marié était visiblement heureux car il a toujours considéré Serkan comme son rival. Cela rendait une personne agressive comme Serkan très mal à l'aise. Le soir, il traîna Eda devant tout le monde et la présenta comme sa fiancée. Il pensait que tout s'arrêterait là, mais dès qu'ils sont descendus de l'avion, de nombreux journalistes se sont précipités parce qu'ils avaient appris qu'ils allaient se marier. Serkan a demandé à Eda de se faire passer pour sa fiancée. En échange, il couvrira toutes les dépenses pour qu'elle puisse terminer ses études. Eda a immédiatement accepté. Le lendemain matin, son petit ami l'a approché de manière proactive et lui a proposé de rompre avec Eda parce qu'elle avait un nouvel amant. Il s'avère que pour réaliser son rêve d'étudier en Italie, il a trouvé une nouvelle petite amie italienne riche. À ce moment-là, Serkan s'exprimait lors d'une conférence de presse pour se préparer à corriger les rumeurs d'hier. Eda voulait retrouver sa dignité, alors elle a couru l'embrasser à la surprise générale. Afin que les activités de l'entreprise ne soient pas affectées, Serkan a posé comme condition qu'Eda se fasse passer pour sa fiancée pendant 2 mois. Après avoir terminé le travail, il a promis de la payer, mais elle voulait aller travailler dans l'entreprise. Eda était debout sur la terrasse et regardait la bague en diamant dans sa main. De douces émotions ont recommencé à couler. Au même moment, Serkan avait également le même sentiment. Soudain une étoile filante est passée devant eux. Ils pensaient tous les deux qu'ils ne savaient pas si l'autre l'avait vue ou non. Le jour de ses fiançailles, Eda enfile une belle robe, ne sachant pas qu'aujourd'hui deviendra un cauchemar car elle entrera dans un monde qui ne lui appartient pas. Sa future belle-mère l'a exhortée à se changer rapidement, mais Eda a expliqué qu'elle avait déjà fini de se préparer. Elle pensait que sa belle-mère voulait l'ennuyer, alors elle n'a pas fait attention à cette affaire. Les invités de la fête ne se rendaient même pas compte que la fille à côté de Serkan était sa fiancée. Tous les gens ici sont de la classe supérieure. Le sujet dont ils parlent ne concerne pas les actions, mais les finances, ce qui fait qu'Eda ne se sent pas à sa place. Les gens demandaient ce que la famille d'Eda faisait dans la vie. À ce moment-là, elle a commencé à perdre courage. L'ex-mariée a posé des questions sur l'éducation d'Eda, car elle voulait écrire un communiqué de presse sur ce mariage. À ce stade, Eda ne pouvait plus se retenir, elle a dit franchement qu'elle n'était qu'une employée du magasin de fleurs. Il peut endurer d'autres choses, mais son niveau d'éducation est une douleur lancinante dans son cœur, car sa situation familiale ne lui laisse pas le choix. Quand il a gagné l'argent de la bourse, cet homme a tout gâché. Il est clair qu'elle était la victime, mais maintenant elle est devenue la risée de tout le monde. Serkan sortit un collier et le lui donna, Eda estimant que ce collier était trop cher et ne lui convenait pas. Il l'a fait disparaître avec de la magie puis l'a doucement aidé à l'enfiler. Serkan voulait profiter de la cérémonie de fiançailles pour avoir une chance de coopérer avec les clients. Toute l'entreprise a dû rester debout toute la nuit pour se préparer à cela. Son plan plaît beaucoup aux clients, mais le terrain est acheté par son concurrent. Serkan était furieux, Eda craignait qu'il ne s'agite, alors elle l'a repoussé et l'a invité à danser. Mais à ce moment-là, il a été aveuglé par la colère, il l'a poussé tout droit à l'écart devant tout le monde. Peu de temps après, il s'est rendu compte de son erreur et est rapidement allé s'excuser auprès d'elle. Elle était outrée et le gronda sévèrement, mais il continua silencieusement à la laisser évacuer sa colère. Le soir, il l'a invitée de manière proactive à danser. Après la danse, tout le monde s'est assis et a encouragé les deux à s'embrasser. Les deux se sont embrassés devant tous les invités, tout le monde a applaudi et applaudi continuellement pour les féliciter. Cependant, Serkan ne l'a fait que parce qu'il voulait que son ex-petite amie rompe avec son fiancé. Comme prévu, son ex-petite amie est très jalouse d'Eda en ce moment. Bien qu'ils sachent tous les deux que c'était faux, Eda croyait simplement en ses sentiments. Il pouvait voir les sentiments sincères dans les yeux de Serkan, mais Serkan n'osait pas faire face honnêtement à ses sentiments. L'ex-amante de Serkan ne pensait pas qu'ils vivaient ensemble, alors elle a appelé Eda et lui a dit qu'elle visiterait sa maison. Eda paniqua quand elle vit que la vérité était sur le point d'être exposée. Immédiatement après, il s'est évanoui à cause d'une pression trop forte. Le lendemain, Eda a dit qu'elle ne savait pas nager,
Serkan a immédiatement accepté et a promis de lui apprendre. Eda était impatiente d'aller acheter un maillot de bain sexy, mais Serkan a engagé un entraîneur personnel pour lui apprendre, pendant qu'il s'asseyait sur le côté pour travailler. Cependant, lorsqu'elle a vu la scène de la sexy Eda en maillot de bain avec l'entraîneur sous l'eau, elle a commencé à se sentir jalouse. Une personne qui valorise toujours sa carrière alors qu'il perdait progressivement sa concentration, ses yeux ne pouvaient pas quitter les deux personnes dans la piscine. Alors qu'il cuisinait, Serkan reçut un appel de son subordonné, disant qu'il y avait un appel urgent à propos du projet, et qu'il ne pouvait donc pas dîner avec Eda comme il l'avait promis. Avant de partir, il lui a rappelé de rester à l'écart de la piscine parce qu'elle ne savait pas encore nager, mais elle a sauté directement dans la piscine. À ce moment-là, l'ex-petite amie de Serkan est arrivée. La scène qui se déroulait devant eux rendait tout le monde méfiant. La nourriture de ce soir était délicieuse, l'ex-petite Annie a demandé à qui appartenaient ses compétences, Eda a dit à tout le monde que tous ces plats étaient préparés par Serkan. Après avoir entendu cela, son ex-petite Annie s'est sentie jalouse parce qu'avant qu'ils ne s'aiment, Serkan n'avait jamais été dans la cuisine. En entendant cela, il a immédiatement utilisé la salle de bain comme excuse, pour se faufiler dans la chambre et vérifier si les deux vivaient ensemble ou non. Heureusement, avant leur arrivée, Eda avait tout réorganisé dans la pièce, sans révéler aucune lacune. Cependant, l'ex-amante ne croit toujours pas à ces choses car elle sait que Serkan n'aime pas que quelqu'un entre dans sa vie personnelle. Avant cela, les deux personnes qui s'étaient amoureuses pendant 8 ans n'avaient jamais vécu ensemble, mais elle a vérifié pendant un moment et n'a toujours pas trouvé d'erreur. Alors qu'il était sur le point de partir, il a découvert le contrat de fiançailles. Eda s'est immédiatement empressée de retirer le contrat, mais elle a quand même reçu la moitié de l'ancien amant. Il a sorti le contrat et a interrogé Serkan. À ce moment-là, il n'avait plus rien à dire, la fête gênante s'est terminée comme ça. Quelques jours plus tard, Serkan devait assister à une soirée de remise de prix mais Eda portait un t-shirt et un short, tout le monde la regardait bizarrement. Immédiatement après, Serkan a apporté à l'hôtel de nouveaux designs de grandes marques pour qu'Eda puisse choisir. Alors que la fête était sur le point de commencer, Eda est sortie avec une belle apparence qui a fait que ceux qui se moquaient d'elle l'admiraient. Alors que le premier suspect parlait, un groupe de journalistes est soudainement arrivé. Il s'avère que le concurrent a répandu la nouvelle que Serkan et Eda avaient signé un contrat de fiançailles, et qu'Eda avait tout fait juste pour l'argent. La cérémonie de remise des prix d'aujourd'hui est très importante. Ne voulant pas affecter le discours de Serkan, son ex-amant a dit à Eda d'affronter les journalistes seule. Eda n'avait jamais été dans cette situation, mais pensant que tout était de sa faute, elle décida de se lever et de protéger Serkan. À un moment critique, Serkan s'est enfui. Maintenant, aucune cérémonie de remise de prix ou aucun projet majeur ne peut les arrêter tous les deux. Pour échapper aux rumeurs, il l'emmena au temple d'Apollo et ils regardèrent ensemble les étoiles filantes. Le lendemain, c'était l'anniversaire de Serkan. Dès que son ex-amant est apparu, elle l'a serré dans ses bras comme s'ils étaient sur le point de se remettre ensemble. Le soir, ils s'assirent ensemble dans un restaurant familial, mais l'esprit de Serkan n'était rempli que de l'image d'Eda. Aussi bon que soit son ex-amant, elle ne s'intéressait pas du tout à elle. À la fin, il n'en pouvait plus et l'a laissée derrière lui pour aller trouver Eda. Tant qu'il est avec quelqu'un qui aime la cuisine de rue, il peut manger délicieusement. Après avoir fini de manger, Eda sortit le cadeau d'anniversaire qu'elle avait préparé à l'avance. Bien qu'il s'agisse simplement d'un globe bon marché, pour Serkan, il a plus de valeur qu'un bloc de produits de marque. Immédiatement après, il lui donna un doux baiser. L'humeur de Serkan changea aussi vite qu'un moulinet. Un jour, il était doux et affectueux avec Eda, mais le lendemain, il lui a dit de partir. Il s'avère qu'il vient de concevoir un nouveau modèle de suspension. Les grands hôtels à l'étranger sont très satisfaits de ce modèle de lampe. Vous voulez d'abord obtenir des droits de propriété intellectuelle, puis produire en grande quantité. Eda a proposé de prendre le relais et est allée demander de l'aide à sa meilleure amie. Sa meilleure amie, qui venait de commencer à travailler le premier jour, était attirée par le concurrent de Serkan, mais il l'a approché dans un but bien à lui. Le même jour, le meilleur ami l'a ramené à la maison. Dès qu'il est entré, il a immédiatement inventé une excuse pour poursuivre son meilleur ami dans la cuisine, puis a découvert des documents sur la table. Quand il n'y avait personne autour, il a rapidement sorti son téléphone pour prendre une photo.
Il a demandé à ses subordonnés de contacter l'usine pour produire ce modèle de lampe en grande quantité. À ce moment-là, le groupe de Serkan a reçu la nouvelle qu'une entreprise rivale avait volé leur modèle de lampe, tandis que seul Eda a mis le design en lumière. La colère de Serkan éclata à nouveau, et il chassa Eda devant tout le monde. Le cœur d'Eda avait l'impression de se briser à ce moment-là, elle s'est immédiatement retournée et est partie. Mais la nuit, elle me manquait tellement que je ne pouvais pas dormir. En regardant les photos prises avec elle, il éprouvait beaucoup de regrets. Le lendemain, Eda a raconté cette histoire à ses amis les plus proches, maintenant l'ami Poté l'a compris et l'a regretté. Ils étaient donc déterminés à donner une leçon à ce bâtard pour disculper Eda et venger leur ami Potley. Quelques jours plus tard, Eda a apporté des preuves à l'entreprise pour retrouver Serkan et demander justice, mais a déclaré que ce n'était pas nécessaire. Eda enleva brusquement sa bague de fiançailles et partit immédiatement. Serkan utilisa calmement les menottes pour enfermer les deux personnes. Peu de temps après, les deux sont arrivés à la villa à la périphérie. Elle lui a demandé d'enlever les menottes, mais il a refusé. Les deux ont marché calmement dans le jardin. Cette nuit-là, dehors, dans le vent et la pluie, il a allumé le poêle de la maison pour que les deux puissent se réchauffer. Elle attendait toujours ses excuses, mais il a rejeté toute la faute sur son concurrent. De plus, elle estime également qu'elle est également responsable de cette affaire. En entendant cela, elle ne pouvait plus se contrôler, elle ne voulait pas être avec lui une seconde ou une minute de plus. Ayant fini de parler, elle s'enfuit sous la pluie. Il l'a immédiatement poursuivie et l'a arrêtée. Le matin venu, elle s'est réveillée la première mais a quand même fait semblant de dormir. Il s'est réveillé et a constaté qu'il tenait fermement sa main. Il semblait qu'il était vraiment inquiet de la perdre. Quelques jours plus tard, Serkan a déclaré lors d'une conférence de presse que les deux étaient actuellement très amoureux, de sorte que leurs fausses rumeurs de fiançailles ont été immédiatement démenties. De manière inattendue, son ex-amant avait encore l'espoir de se remettre avec lui. Tant qu'il disait un mot, elle rompait immédiatement avec son fiancé. Eda se tenait derrière la porte et a assisté à toute cette scène. Voyant l'hésitation de Serkan, son ex-petite amie lui a donné 2 jours pour réfléchir. Il n'a pas rejeté son ex-petite amie, ce qui a beaucoup déçu Eda. Ainsi, il a blessé 2 femmes en même temps. À cette époque, Eda a reçu une invitation à étudier à l'étranger en Italie. En colère, elle a immédiatement accepté devant tout le monde. Serkan l'attrapa rapidement, mais peu importe ce qu'il disait maintenant, elle ne le croirait pas. Il est clair qu'ils ont tous les deux des sentiments l'un pour l'autre mais qu'ils ne peuvent pas se résoudre à l'avouer, ce qui fait tomber leur relation dans une impasse. De retour chez elle, Eda a dit au revoir à ses proches avec nostalgie, déterminée à quitter l'endroit qui lui avait brisé le cœur. Elle s'est lancée dans un nouveau voyage seule, bien qu'elle ne puisse pas supporter de partir, la personne qu'elle attendait le plus ne s'est finalement pas présentée. Eda était assise dans la voiture et essuyait constamment ses larmes. À ce moment-là, un klaxon de voiture a retenti derrière lui, il s'est retourné et a vu que c'était la voiture de Serkan. Son geste l'a touché et elle a rapidement dit au conducteur d'arrêter la voiture. Il s'est approché et a dit au chauffeur qu'Eda était sa fiancée, puis a immédiatement pris la valise et ne l'a pas laissé partir. Tout en se disputant, les deux ont exprimé leurs sentiments l'un pour l'autre. Après plusieurs jours, Eda entendit les aveux de Serkan. Les deux se donnèrent un baiser plein d'amour. Dès que Serkan rentra chez lui, son père vint lui raconter les secrets longtemps cachés. Quand il était jeune, c'était aussi un gars ambitieux comme Serkan. Parce qu'il y avait tellement de travail à faire, il a été obligé d'attribuer certains éléments à d'autres pour qu'ils les gèrent. En raison de la cupidité de l'entrepreneur, le projet s'est détérioré, causant un accident tragique à un couple. En entendant cela, Serkan se souvint soudain de l'histoire d'Eda, son père prononça tristement le nom d'Eda. Serkan s'effondra et fondit en larmes en se rappelant les paroles d'Eda selon lesquelles il ne pardonnerait jamais à la personne qui avait tué ses parents de toute sa vie. Le lendemain matin, Serkan était sur le point de dire à Eda la raison de la rupture, lorsque son ex-amant est soudainement entré. Il dit à Eda la vérité sur la mort de ses parents et expose tous les mensonges de Serkan. Après avoir entendu cela, Eda s'est complètement effondrée. Elle ne s'attendait pas à ce que la mort de ses parents soit liée à l'homme qu'elle aimait le plus. Immédiatement après, il alla interroger le père de Serkan et évacua tout le ressentiment dans son cœur. Maintenant, le père de Serkan a beaucoup de remords,
Mais peu importe ce qu'il dit, il ne peut plus s'en empêcher. Quelque temps plus tard, Eda se rend compte qu'elle ne peut pas vivre sans Serkan. De plus, la mort de ses parents n'est pas de sa faute. Elle s'est ensuite fait passer pour une hôtesse de l'air sur son vol et l'a demandé en mariage de manière proactive. Ce bonheur vint si soudainement que Serkan crut rêver. Quand il a retrouvé son calme, il a caressé le visage d'Eda et a dit qu'il était d'accord. Après cela, les deux ont enfilé des bagues à tour de rôle. Ils se regardèrent tous les deux doucement dans les yeux, puis échangèrent un doux baiser. Après cela, tout le monde s'est occupé de préparer le mariage. Eda était en train de se maquiller quand Serkan s'approcha lentement et lui dit qu'il avait une affaire urgente et qu'il devait aller en Italie. Avant de partir, il lui a promis qu'il serait certainement de retour avant le début du mariage. Le soir, Eda enfila une belle robe de mariée et attendit le retour de Serkan. Son visage était si beau aujourd'hui que tout le monde la félicitait. Alors que tout le monde se réjouissait, ils reçurent soudain la nouvelle que l'avion de Serkan s'était écrasé et qu'on ne savait toujours pas où il se trouvait. Cette nouvelle fit s'évanouir Eda sur place. 2 mois plus tard, l'ex-amant de Serkan l'a ramené à l'entreprise. Les deux sont venus saluer tout le monde. Dès qu'Eda entra dans la pièce, elle vit une silhouette familière. Elle marcha lentement vers lui, les larmes aux yeux, mais il sentit que la fille en face de lui était extrêmement étrange. L'accident a causé une grave blessure à la tête, le médecin a dit qu'il avait perdu la mémoire au cours de l'année écoulée. Actuellement, lui et son ex-amant sortent ensemble, et Eda ne pouvait pas accepter cette cruelle vérité. Tout s'est passé si soudainement que j'étais extrêmement désespérée. Voulant qu'il lui rende la mémoire, elle l'embrassa de force devant tout le monde à la fête de l'entreprise. Immédiatement après cela, il a secoué la tête et a dit qu'il avait déjà une petite amie. Il avait peur que sa petite amie se fâche et voulait qu'Eda abandonne, alors il a annoncé qu'il allait épouser sa petite amie devant tout le monde. Le lendemain, Eda se rendit à l'entreprise pour rendre la bague de fiançailles de Serkan, mais cela n'avait pas d'importance pour elle. À ce moment-là, elle a pris une décision audacieuse, demandant à son ami de se faire passer pour son petit ami pour ennuyer Serkan. Serkan était contrarié, alors il a appelé son meilleur ami au bar pour boire un verre. En conséquence, il a rencontré un groupe de personnes qui sont venues causer des problèmes. Après avoir été battu, ses souvenirs du passé sont revenus. Immédiatement après cela, il a conduit pour arrêter le mariage d'Eda, les deux se sont embrassés joyeusement. Ils apprécient tous les deux beaucoup cet amour parce qu'ils ont dû traverser de nombreux hauts et bas. Quelques jours plus tard, son ami découvre par hasard que l'ex-amante de Serkan est enceinte. Il était sur le point de le dire à Eda, mais il vit qu'ils étaient très heureux. Ce soir, l'entreprise organisera une fête et Serkan prévoit de demander Eda en mariage ce soir. Quand Eda était sur le point de partir, sa meilleure amie n'en pouvait plus alors elle le lui a révélé. Cette nouvelle donna l'impression que le cœur d'Eda était sur le point de se briser. Un instant plus tard, elle était à la fête. En regardant la scène romantique ici, les coins de ses yeux sont soudainement devenus fous. Immédiatement après, Serkan s'agenouilla et la demanda en mariage, mais Eda hésita un instant puis refusa. Ce soir-là, elle décida de venir le voir une dernière fois. Il ne savait pas ce qui se passait, et il exprimait toujours ses sentiments pour elle. Le lendemain matin, il s'est réveillé et n'a vu que le papier qu'elle avait laissé sur la table. À ce moment-là, elle se rendait à l'aéroport. Orpheline, elle ne voulait pas que les enfants de Serkan se retrouvent sans père. Lorsqu'elle était sur le point de monter à bord de l'avion, il est arrivé à temps, mais parce qu'il courait trop vite, il s'est évanoui. Elle eut peur et courut rapidement vers lui, l'appelant constamment par son nom. Eda attendait dehors et a accidentellement entendu l'ex-amant de Serkan parler au téléphone. Il s'est avéré que le bébé qu'elle portait dans son ventre n'était pas le fils de Serkan. Voyant que tout avait été révélé, son ex-amant ne pouvait qu'admettre que c'était la vérité. Ainsi, le malentendu a été dissipé. Cette nuit-là, les deux étaient plongés dans un amour romantique sans limite. Cependant, sa joie ne dura pas longtemps. Le lendemain, Serkan a reçu un appel du médecin. Les résultats des tests d'hier ont montré qu'il avait une tumeur maligne à la tête. Tard dans la nuit, regardant calmement les photos de deux ensemble, il se souvint de la promesse qu'il avait faite à Eda qu'ils voyageraient ensemble autour du monde. Le lendemain, il achète une maison mobile et annonce qu'il va quitter tout son emploi pour emmener Eda en voyage. Quelques jours plus tard, Eda a découvert par hasard que Serkan avait les résultats d'un test de cancer.
À partir de ce moment-là, elle devient de plus en plus irascible, jetant même la marmite de soupe qu'elle prépare. Sachant qu'un jour il devrait quitter ce monde, il ne voulait pas la faire souffrir. Après de nombreux jours de disputes, les deux ont choisi de se séparer. 5 ans plus tard, la maladie de Serkan était sous contrôle. Aujourd'hui, il s'est précipité pour assister à une réunion et a failli renverser une petite fille. La petite fille était si effrayée qu'elle laissa tomber toutes les framboises qu'elle avait à la main. Bien qu'il y ait eu une réunion urgente, Serkan a quand même dû rester assis et attendre une demi-heure que la fille cueille des framboises. Eda n'a pas beaucoup réfléchi, elle a juste dit à sa fille de ne pas monter arbitrairement dans la voiture d'un inconnu à l'avenir. Après la fin de la réunion, Serkan a accidentellement vu une silhouette familière. Les yeux d'Eda se remplirent de larmes, les deux se serraient dans les bras après de nombreuses années de séparation, l'odeur de l'autre était encore très familière. Il a dit qu'il venait de rencontrer une vilaine fille et qu'il se plaignait qu'elle avait sali sa voiture. Il semble que cet homme n'ait pas changé du tout, il n'aime toujours pas les enfants comme avant. Eda avait l'intention de lui parler de l'existence de sa fille, mais grâce aux mots qu'elle venait de prononcer, elle a abandonné cette idée. Les deux riaient joyeusement et plaisantaient ensemble, se rappelant des souvenirs du passé, mais quand vint le moment de la séparation, les yeux d'Eda étaient remplis de ressentiment. Cette année-là, Serkan a délibérément retardé le mariage et a été en colère contre elle toute la journée. En se souvenant de ces choses, il regrette aussi beaucoup. Heureusement, Eda peut maintenant vivre la vie qu'elle aime. Comme elle savait qu'il n'aimait pas les enfants, elle a menti en disant que la fille était la fille de sa meilleure amie. Aujourd'hui, la fille est venue voir Serkan et a insisté pour qu'il joue au tir à l'arc avec elle. S'il perdait, il devrait lui acheter une glace. Voyant que la relation entre Serkan et sa fille s'améliorait, Eda a pris son courage à deux mains pour lui dire la vérité. Il ne pouvait pas accepter la vérité, alors il s'est enfermé dans sa chambre. Elle était dehors en train de supplier, mais il a refusé d'ouvrir la porte. Il s'avère que cette année-là, Eda a fait semblant de dire la vérité à Serkan, mais il a refusé de répondre au téléphone. Elle savait qu'il n'aimait pas avoir d'enfant, alors elle lui a donné naissance et l'a élevé elle-même. Comme il ne voulait pas que la psychologie de sa fille soit affectée, il a déjà menti en disant que son père était astronaute, parfois son père a terminé la mission. Avant de partir, elle lui tendit le journal intime de sa fille, mais il n'eut pas le courage de le regarder. Dans les jours qui ont suivi, Serkan s'est patiemment occupé de sa fille et a joué avec elle. Finalement, il a rassemblé le courage de dire à Eda le secret qu'il avait gardé caché dans son cœur pendant si longtemps. Quelques jours plus tard, elle a vu sa fille tenant un ballon et se tenant seule au bord du lac. Il s'avère qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de la petite fille, elle a donc voulu envoyer un signal à son père astronaute. À ce moment-là, Serkan est arrivé vêtu d'une combinaison spatiale, ce qui a rendu la fille très heureuse. Finalement, Serkan et Eda se sont réconciliés après 5 ans de séparation, et il s'est à nouveau agenouillé et l'a demandé en mariage. 1 an plus tard, Eda a donné naissance à un beau-fils. Au coucher du soleil, une heureuse famille de 4 personnes se promenait ensemble sur la plage, profitant d'une vie pleine et épanouissante. C'est la fin de la série. Merci d'avoir regardé la vidéo complète. Au revoir et à bientôt.